Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance du mois d'août 2023. Alors je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Vous pouvez aussi aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où vous trouverez des produits bien-être, des soins énergétiques et des guidances. Voilà, allez les amis vierges, on y va. On va aller voir vos énergies pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a les rayons sacrés. Ok, donc ça c'est très intéressant. Donc les rayons sacrés, si vous ne connaissez pas, ce sont des rayons qui sont dirigés par des archanges, par des maîtres ascensionnés et des couleurs. Donc on appelle ça aussi les flammes sacrées. C'est un outil qui est incroyable pour nettoyer, transmuter tout ce qui est déséquilibré au niveau des chakras, entre autres. Mais aussi on peut l'utiliser pour augmenter les énergies d'un lieu, d'un endroit. Donc voilà, on va aller voir un petit peu bien, je vous expliquerai de toute façon au niveau des couleurs. Mais peut-être que pour certaines vierges, vous avez besoin en ce moment de vous entourer d'une certaine couleur. Ici j'ai mon regard qui est attiré par l'améthyste, donc par exemple le violet. C'est peut-être une couleur qui vous fait du bien. On a aussi le blanc, on a aussi le transparent et on a la couleur verte avec l'amazonite. Donc voilà, ça peut être des clés pour vous. En dessous du dos de deck, j'ai art, film, musique, dessin, chant et danse. Donc il y a de la créativité, il y a du mouvement. Il y a vraiment cette notion de se connecter à autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Allez, quel est du coup votre état d'esprit pour le mois d'août? On a le bonheur total, donc c'est super. Déjà ça commence bien les amis vierges. En plus je sens du coup qu'il y en a certains qui vont partir en vacances, qui vont être tranquilles et tout, farniente, allongés sur la plage, voilà, ça va être super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour de soi, waouh, c'est incroyable les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Travail, entreprise. Et on a la croisée des chemins. Et la réponse est déjà en soi. Alors, pour certains, vous avez envie de changer de travail. Vous avez envie justement de vous épanouir davantage dans votre travail. Et le mois d'août, ça va être un moment clé justement pour soit vous réorienter sur quelque chose de nouveau ou alors améliorer les conditions de travail dans lesquelles vous êtes. Ici, on a cette notion du coup de partir en vacances, de prendre du temps pour soi, de prendre vraiment des instants où vous allez vous reconnecter avec vous-même, avec qui vous êtes véritablement. Et c'est pour ça qu'ici, on a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous avec la croisée des chemins. Mais la réponse est dans votre cœur. Donc, on vous invite vraiment à être connecté avec votre cœur, à être dans l'amour, à être dans une joie pure et simple, un bonheur tout simple, pour pouvoir justement prendre des décisions qui vont impacter le reste de l'année, donc septembre, octobre, novembre et décembre. Mais ici, on voit vraiment qu'il y a une transformation au niveau des vierges, vraiment une transformation, un amour de vous, quelque chose, en fait, vous priorisez votre bonheur et ça en découle sur tous les domaines de votre vie et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, c'est super, les amis vierges. Alors, hop, on va aller voir de façon générale qu'est-ce qui se passe au mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a le 8 d'épée. On a le valet de bâton. Je bug toujours avec les valets et les cavaliers, mais c'est parce qu'en fait, le valet ici, il est représenté par un homme d'un certain âge, alors que pour moi, le valet, c'est vraiment un enfant ou un adolescent. Et donc, du coup, à chaque fois que je vois cet homme, j'ai toujours un doute. Alors, on a le diable qui est ressorti. On a l'empereur. Et on a un cavalier de denier. Alors, pour certaines vierges, ici, il y a d'autres messages qui ressortent. Des messages qui seront plutôt au niveau soit sentimental ou encore au niveau professionnel. Donc, je vous explique. Ici, il y a des vierges qui ont envie de se libérer de choses qui les ont emprisonnées. Ça peut être dans les semaines passées ou dans les mois passés. Mais ici, il y a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose qui entrave. Donc, peut-être que vous avez eu le sentiment de perdre votre liberté, de vous sentir étouffé dans une situation ou avec une personne. Et donc du coup, vous allez prendre les devants pour vous libérer justement de cette domination, de cette emprise. Ici, on voit qu'il y a un empereur qui a une attitude très particulière envers vous. Et donc du coup, alors l'empereur, c'est une énergie masculine.
Mais si vous êtes un homme, vous pouvez transposer avec une femme qui a une énergie masculine. Ça marche dans les deux sens. Mais ici, on voit qu'il y a une libération qui va se faire au niveau justement de cette emprise. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas équitables. Il y a quelqu'un qui prend le dessus sur l'autre. En fait, vous êtes en train de peaufiner ça au mois d'août pour certaines vierges. Pourquoi? Parce qu'on voit le cavalier de denier ici. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place début du mois, milieu du mois, va avoir des conséquences sur les mois prochains. Donc je vous ai parlé de la rentrée, donc septembre, octobre, novembre et la fin de l'année. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il y a une prise de décision, il y a comme une prise de conscience qui va vous faire en fait évoluer vers une relation beaucoup plus stable, vers quelque chose qui vous correspond davantage. Et comme je vous ai dit, vous allez vous prioriser. Donc ça, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment important. Alors, ici, j'ai en dos de deck le pendu. Et moi, ce que ça me fait penser, c'est que si vous êtes mis en couple ou si vous êtes rentré dans cette relation, vous avez eu beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes par rapport à cette relation et vous avez été complètement déçu par cette autre qui en fait s'est révélée au fur et à mesure de la relation être quelqu'un de complètement différent dans sa façon d'être, dans ses attitudes. Et donc du coup, c'est comme si vous aviez espéré quelque chose, une belle relation, une belle rencontre, peut-être un épanouissement sur le long terme et cette personne a complètement détruit la relation. Donc ici, il n'y a plus d'espoir en fait. Il y a des vierges, vous perdez complètement espoir sur cette relation. Pourquoi? Parce qu'on vous a fait des promesses ou on vous a fait miroiter des choses qui sur le long terme n'existeront jamais en fait. Alors, hop. Donc, on y va. Quel est le message pour certaines vierges? Donc ici, on a le 9 de coupe. On a un roi de denier. On a le 6 de denier. Et on a le 2 de bâton. Et je vais tirer une dernière carte qui sera celle-ci. On a le 6 de coupe. Alors, moi ici, ce que je ressens, c'est que... Ouais, en plus, on a l'ouverture en dos de deck. Déjà, les vierges, soyez assurés que tout ce que vous allez mettre en place, que ce soit une rupture, une séparation, un changement, va entraîner une ouverture sur le monde. C'est comme si vous allez vous retrouver, vous allez renaître à vous-même. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que pour certaines vierges, vous êtes perdus dans cette relation, dans cette situation. Ici, on voit toujours un roi de denier qui donne des espoirs, qui donne peut-être des faux espoirs, qui par exemple a des belles paroles du genre ah mais on va faire ci, on va faire ça, peut-être on va partir en voyage, on va faire des projets et en fait on a le sentiment que cette personne va offrir énormément de choses et avec le temps on se rend compte en fait que c'est du pipeau, ce sont des paroles en l'air en fait. Donc ici je ne suis pas allée voir si cette personne le faisait consciemment ou inconsciemment. Parce que c'est possible qu'on ait les deux cas de figure, mais il y a quand même le diable qui est ressorti. Donc moi je dirais que pour certaines vierges, vous avez une personne en face de vous qui a tendance à manipuler les situations, à manipuler les gens. Donc on vous dit attention. Ici c'est une guidance qui est un petit peu piquante. C'est pas fait pour justement vous enfoncer davantage. C'est fait pour vous faire prendre conscience des choses et pourquoi pas changer, améliorer votre vie. Le but d'une guidance, c'est surtout pas d'enfoncer. C'est justement de pouvoir vous donner les clés pour vous relever et aller de l'avant. Surtout qu'ici on a une belle ouverture. Donc vous allez vous transformer. Vous allez vraiment vous ouvrir. Alors que ici... ou dans le passé, vous avez été très renfermé, vous avez été peut-être bridé, peut-être que cette personne ne vous a pas laissé la liberté ou ne vous a pas laissé vous expanser. Peut-être qu'il y avait de la jalousie par rapport à cette personne. Elle ne voulait pas que vous réussissiez autant que lui ou qu'elle. Et donc, du coup, il y a peut-être eu des paroles rabaissantes, voilà, des limitations pour que vous ne puissiez pas déployer vos ailes en fait. Alors, je vais recouvrir la carte parce qu'ici, on a le 6 de coupe. Et on a encore le diable qui est ressorti. Ok, donc ça fait 2 fois. Donc ici, on vous demande de bien peser le pour et le contre. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne de votre passé qui va revenir. Il y a une personne qui va toquer à votre porte, là, comme ça, du jour au lendemain. Comme si le passé n'existait pas, comme si tout ce que vous aviez vécu de difficile n'existait pas. Et donc du coup, on vous dit attention parce qu'il y a le diable qui ressort. Donc, sous des airs assez enfantins, assez joyeux. Et là, on voit encore une personne qui donne.
on a cette manipulation. Donc ça peut être une personne de votre entourage qui donne et qui attend en retour, par exemple. Il y a vraiment cette notion de... parce que le cycle de couple est quelque chose qu'on donne avec le cœur. On n'attend rien en retour, on s'offre à l'autre et c'est tout. Ici, avec le diable, c'est quelque chose de caché. Donc on sait très bien que la personne offre quelque chose, mais elle attend des résultats en retour. Donc pour certaines vierges, attention, si vous posez des questions, si vous sentez que cette guidance vibre à l'intérieur de vous, on vous met des warnings, on vous dit faites attention, prenez soin de vous. Vous avez vu, vous passez en premier, c'est ça le plus important. Allez, du coup on va aller voir un petit peu plus loin, on a les autres domaines à aller voir aussi. Alors, quels sont les défis pour le mois d'août pour les vierges? On a le chat noir. Rencontre du destin avec la chance. Et on a le fantôme avec le regret. Et dessous, on a acceptation et égalité, la dame de la mort. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, moi j'ai le sentiment que le chat, pareil, c'est warning. On vous dit attention. Attention aux personnes que vous fréquentez, attention qui vous tourne autour. J'ai le sentiment, moi, que ce chat, c'est un gardien, en fait. Pourquoi? Parce que ici on a le fantôme, donc déjà on a le passé. On a des choses qui sont cachées, moi j'ai le sentiment. Des choses qui vont être mises au grand jour. Vous devez vraiment prendre conscience de ce qui se passe par rapport à votre autre. J'ai le sentiment que cette personne vous dit oui, j'ai changé et tout. Mais en clair, elle n'a pas changé. Elle a juste enrobé les choses. Voilà, vous voyez, on m'envoie l'image d'un super emballage cadeau et à l'intérieur, il n'y a rien du tout, quoi. Ou alors, voilà, il y a un tout petit truc. Mais l'emballage est plus beau que ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça, en fait, qu'on est en train de me dire. Pour certaines vierges, heureusement, c'est pas pour tout le monde. Hein. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des défis? Et après, on ira voir la lumière parce que c'est très important de vous donner des clés pour pouvoir avancer. Et ici, on a le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc ici, on a cette ombre qui ressort. Donc, on a vraiment un homme. Donc, vous transposez évidemment si vous êtes un homme. Mais on a cette énergie masculine qui est là et qui a quand même de l'emprise. Et ce chat noir est là pour vous guider, pour vous montrer les apparences, justement, derrière ce bel emballage, derrière ces belles paroles. Alors, au niveau des aides, qu'est-ce que vous allez avoir comme aide pour le mois d'août? On a le déblayage, carrément. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Vous voyez, ici, on a une personne qui fait du tri, mais c'est même plus que du tri, c'est qu'elle brûle tout ce qui n'est plus nécessaire dans sa vie. Donc, il y a vraiment une coupure nette, franche, qui permet en fait à cette personne de retrouver de l'énergie et de danser. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. J'ai vraiment le sentiment que cette personne joue sur les mots pour vous toucher émotionnellement. Et c'est ça qui me dérange dans cette guidance, c'est que cette personne sait très bien comment manipuler les mots pour arriver à ses fins. Et sous des apparences très joyeuses, très belles, très, engageantes, il y a des choses qui sont vraiment, mais vraiment malsaines. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a... D'ailleurs, c'est drôle parce que normalement, l'émotion ici devrait être dans les blocages et les défis. Elle ne devrait pas être dans la lumière. Alors, on a la purification. Opérer un nettoyage. On a encore le nettoyage et on nous dit en profondeur de vos pensées négatives. Cette personne vous a semé des petites graines de choses négatives dans votre tête, dans votre corps. Et alors, pour en sortir, c'est compliqué. Donc moi, je vous dis, pour certaines vierges, il y a de la manipulation, c'est clair et net. Hein. Et du coup, je vais recouvrir la carte des émotions, qui ne devrait pas être là. Mais si elle est sortie, c'est bien pour une raison. La culpabilité. Et on a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc ici, c'est une carte qui est puissante. C'est une carte en fait qui rappelle les rayons sacrés. Donc on vous invite vraiment pour sortir de tout ça, de mettre plus de lumière dans votre vie, de mettre plus de joie,
de mettre des pensées un petit peu plus positives pour au moins retrouver le chemin d'une certaine liberté. Parce que là, il y a une manipulation et il y a une emprise claire et nette. Hein. Ok, alors, on va aller voir du coup au niveau des breloques. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? J'entends aussi que cette personne, si elle n'aime pas les animaux, si elle n'aime pas les enfants, c'est pareil, c'est des warnings, c'est des signaux d'alerte qui doivent vous dire que c'est pas possible. C'est voilà, ça pourra pas marcher. Hop. Allez, on y va au niveau des breloques. Alors, au niveau des secrets, on a quelque chose qui est croqué. On a les plaisirs qui sont croqués. Moi, je pense que c'est une personne qui travaille inconsciemment, enfin, qui, comme elle manipule énormément, il y a beaucoup de secrets. Mais je pense qu'elle parle beaucoup et qu'au final, elle ne fait rien. Donc voilà, attention, warning. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des bien-être et des blocages, on vous dit que vous êtes un diamant. On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous avez des capacités incroyables, que vous êtes une belle personne, que vous méritez aussi le bonheur et vous méritez de déployer vos ailes. Donc ça, sachez-le, vous êtes un diamant à l'intérieur de vous. Et j'entends aussi qu'on ne peut pas toucher votre essence même, votre âme. Donc ça, c'est très important pour des personnes qui sont très mal, qui se sentent très mal. Sachez qu'on ne peut pas toucher votre âme, donc vous allez vous remonter et vous pouvez capter la lumière aussi à l'intérieur de vous. Alors, au niveau surprise, cadeau et succès, on a les racines et les ancêtres. On a quelqu'un qui a envie de vous apporter de la joie. On a quelqu'un qui a envie de vous faire rire, de vous faire sourire. Moi, j'entends peut-être un papy ou une mamie qui était très rigolo, très rigolote. Enfin voilà, quelqu'un de votre famille, de votre entourage, qui aimait beaucoup rire, qui aimait beaucoup raconter des blagues. Elle est auprès de vous, cette personne, donc c'est super. Et elle vous donne en fait son énergie et sa joie. Au niveau de l'amitié, des surprises et des cadeaux, on a quelqu'un qui se détend. Donc moi, je sens vraiment que pour vous, au mois d'août, certaines vierges, c'est important de couper court avec certaines personnes. Essayez même de changer d'environnement, de lieu en fait. Comme ça, vous allez ressentir la différence entre les énergies quand vous êtes avec cette personne et les énergies quand vous êtes avec des gens qui vous aiment et qui vous, comment dire, qui sont là pour vous en fait. Et vous verrez complètement la différence. Parce que si vous vivez tout le temps avec la personne qui est manipulatrice, vous sentez, au bout d'un moment, vous êtes tellement dans les énergies basses que vous ne sentez plus la différence. Mais si vous arrivez à vous décrocher de ce milieu un peu toxique et que vous allez vers un milieu rempli d'amour et d'un peu plus de respect, vous allez vraiment, vraiment, vraiment sentir la différence et pouvoir, je pense, prendre conscience de ce qui se passe en fait et des événements qui se déroulent dans votre vie. Ici, au niveau du travail, de l'amitié, on a ce petit poisson. Alors c'est drôle parce qu'il ressort souvent. C'est pas une petite figurine que j'aime spécialement, mais en fait il me fait rigoler parce qu'on dirait un petit jouet d'enfant. Et moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne prenez pas les choses trop à cœur, essayez de retrouver de la légèreté. Voilà, essayez de rigoler et tout, les blagues carambars en fait, on m'envoie ça. Et essayez vraiment de vous détendre et de vous entourer de personnes qui vous aiment. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Voilà, essayez de retrouver un milieu où les énergies sont vraiment stables et sont beaucoup plus sereines en fait. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? On a les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc ici, c'est possible de rejoindre la nature, c'est possible de travailler avec les fleurs de bac, c'est possible de travailler avec les huiles essentielles. Et on a environnementaliste. Donc la nature vous fait énormément de bien. Je vous disais, changer de lieu. Essayez de changer de lieu, essayez de trouver un lieu plus propice à vos énergies. Et ça va vous ressourcer, hein, ça va être incroyable. Hein. Alors vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Mais là, c'est incroyable, vous avez besoin de vous entourer de nature en fait. Hein, pour vous ressourcer justement. Et on a la mer qui est ressortie, les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Et ici, en fait, on a vraiment ce moment de détente. Le mois d'août, c'est vraiment trouver un endroit où vous êtes bien, où vous êtes protégé, où vous vous sentez en sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des amours? Sachant que je vais faire une guidance astro-amour qui sortira, je pense, début août. On a blocage des mémoires karmiques. Ok, c'est pour ça qu'il y a cette emprise, littéralement.
Et on a rencontre lors d'une sortie. Et changement positif dans une relation existante. Donc c'est possible que pour certains, en fait, il y ait cette relation karmique. Donc c'est compliqué d'en sortir, c'est compliqué d'évoluer là-dedans. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit de changer de lieu. Parce qu'en changeant de lieu, vous allez changer en fait d'énergie. Et vous pourrez peut-être attirer à vous quelqu'un qui vous correspond davantage. Ici, on a changement positif dans une relation existante. Donc moi, je pense qu'il y a soit une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais je ne pense pas que la relation avec la personne malsaine puisse évoluer positivement. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'elle fasse un énorme travail sur elle-même aussi. Il n'y a pas que vous dans l'histoire. Donc voilà. Donc moi je pense qu'il y a une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, mais il faut carrément changer de lieu, parce que tant que vous êtes avec cette personne qui manipule, qui emprisonne, vous ne pouvez pas justement découvrir et rencontrer quelqu'un d'autre. Et dessous, j'ai en dos de deck le mensonge, et ça ne m'étonne pas que cette carte soit ressortie. Et au niveau du bien-être, nous avons Deep Breathing. Donc ici, il y a vraiment une connexion du cœur. Il y a une connexion impressionnante. On vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous prioriser. Vous êtes la personne la plus importante dans ce monde. Et du coup, c'est vraiment essentiel même pas de reprendre le pouvoir sur qui vous êtes, mais de sentir que votre cœur vibre, que vous avez encore cette étincelle divine à l'intérieur de vous et que vous êtes une belle personne. C'est surtout ça en fait. Voilà, et du coup, je vais finir sur ces paroles. J'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye.